Cette vidéo a pour but d'introduire le plan d'épargne retraite ou PER que nous développerons au cours des prochaines vidéos. En fait, ce nouveau produit est l'aboutissement d'une réforme plus profonde de l'épargne retraite qui s'est concrétisée dans l'article 71 de la loi Pacte du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises. Qu'est-ce que l'épargne retraite? L'épargne retraite regroupe les produits spécifiques dédiés à la retraite. C'est un produit dit tunnel. Ce concept est construit sur les fondamentaux de l'assurance vie, mais diffère de cette dernière sur certains points. Les sommes investies sont, sauf cas exceptionnel, bloquées jusqu'à la retraite, alors que celles investies sur une assurance vie sont disponibles sous la forme d'un rachat total ou partiel à tout moment. En contrepartie de ce blocage, les sommes investies sont déductibles du revenu imposable sous condition de certains plafonds. Ce n'est pas le cas pour l'assurance vie. Au terme du contrat, c'est-à-dire au plus tôt à la liquidation des droits à la retraite, une rente viagère est versée. Les contrats d'épargne retraite les plus connus sont le PERP, Plan d'épargne retraite populaire pour tous, le contrat retraite Madelin pour les indépendants, le préfonds pour les fonctionnaires et salariés d'entreprises publiques. À ces contrats, il faut ajouter les contrats retraite collective souscrits par les entreprises au profit de leurs salariés, tels que l'article 39, l'article 83, voire même le PERCO. Ces contrats ne permettent qu'une sortie en rente, sauf les contrats PERP et préfonds qui permettent de récupérer 20% en capital. Le PERCO peut quant à lui prévoir une sortie 100% capital. Quels sont les enjeux de cette réforme? La réforme de l'épargne retraite est tout d'abord le constat d'un déséquilibre. Selon le gouvernement, le volume de l'épargne retraite en 2018 constitue une proportion minoritaire des placements des Français, avec un peu moins de 230 milliards d'euros d'encours contre presque 1700 milliards pour l'assurance vie, chiffre communiqué par la FFA, c'est-à-dire la Fédération française de l'assurance. L'épargne retraite représente actuellement seulement 2% des prestations de retraite versées, soit 6 milliards par an, contre 17% en moyenne dans l'OCDE. La volonté des pouvoirs publics est d'augmenter de 50% les encours d'épargne retraite d'ici 2022. Parallèlement, les rendements de l'assurance vie sont en baisse, car l'épargne est majoritairement investie dans des titres obligataires de moins en moins rémunérateurs. Enfin, un dernier élément est à prendre en compte et pas des moindres. Les pouvoirs publics ont besoin de trouver des financements pour les entreprises autres que ceux fournis par le crédit accordé par les banques. Le moyen est d'orienter l'épargne des particuliers vers les actions. Mais dans ce cas, c'est leur faire prendre des risques. Orienter l'épargne des Français vers l'économie est donc l'un des enjeux majeurs de cette réforme. En effet, l'épargne retraite constitue une épargne très longue, car bloquée jusqu'à la retraite. L'investissement long terme favorise la prise de risque en matière de placement financier. A contrario, l'assurance vie, avec son atout disponibilité, ne permet pas de prendre de tels risques. En conclusion, l'idée forte de cette réforme est de proposer un seul produit d'épargne retraite au lieu de la dizaine existant actuellement, formant pour l'instant une offre peu lisible et peu concurrentielle. Retenons donc que l'épargne retraite se différencie de l'assurance vie par l'indisponibilité de l'épargne jusqu'à la liquidation de la retraite, la prestation qui est principalement versée en rente viagère, la cotisation qui est déductible des revenus sous certains plafonds, et que cette réforme constitue un enjeu majeur pour les pouvoirs publics.